Cette chronique vous est présentée par Nokian Tires et Desharnais Pneus et Mécanique. Nokian Tires, c'est un parcours exceptionnel. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut Danny. Salut Daniel. Alors Danny, ça commence, les chroniques. Évidemment, on va commencer avec les chroniques de pneus, ensuite les chroniques mécaniques. Bien sûr, la première chose qu'on doit parler, c'est l'installation des pneus et la fameuse date. Là, on sait que c'est le 15 mars, mais quand il faut vraiment les installer? Quels sont les bons indicateurs? Mais comme on le sait, début avril, tout un peu de neige, on va en avoir d'autres qui s'en viennent. Je dirais qu'avant la mi-avril, c'est un peu rapide. Surtout pour les gens qui voyagent. C'est sûr que si on n'a pas besoin de sortir, on a déjà installé des pneus. C'est déjà commencé, mais ce que je dirais, c'est si vous avez besoin de voyager, si vous avez besoin de sortir, attendez donc. Le mi-avril, c'est vraiment la date. Le mi-avril, aller jusqu'à la fin mai, c'est pas mal là notre roche le plus intense. Le plus intense. Il faut être prudent. On est mieux d'être plus prudent que pas assez. Évidemment, parce qu'on n'usera pas là, nos pneus d'hiver de façon démesurée pour une semaine ou deux de plus. Là. Tant que le bitume n'est pas chaud, qu'il n'a pas vraiment pris sa température, sincèrement, les pneus d'hiver, puis qu'on a des nuits froides encore, le pneu d'hiver ne fondra pas comme certains gens peuvent le penser. Le seul petit bémol, si on a des pneus à crampons, là, la date du 1er mai, c'est la date butoir. Fait que c'est vraiment ces gens-là porter une attention particulière pour les pneus à crampons. Prendre rendez-vous d'avance. Ça, c'est toujours un autre une bon bonne conseil. Idée. Début avril, si on n'a pas pris notre rendez-vous, Daniel, ça sera le temps. Là. Je vous le dis, on commence à être quand même assez booké, mais on a toujours de la place, on a toujours les 100 rendez-vous, on est capable d'accueillir quand même beaucoup de clients. Lorsqu'on enlève nos pneus d'hiver, on installe nos pneus d'été, il y a toujours des choses à regarder, à penser sur nos pneus. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Bien, il y a deux, trois petites choses. Souvent, les gens vont jumeler leur changement de pneu avec le changement d'huile, qui est une très bonne idée parce que ça nous permet aussi de faire une petite inspection. C'est une inspection qui est quand même un peu plus rapide, mais de nous donner les grandes lignes. Je pense que ça, c'est important. Juste pour faire une petite parenthèse sur les changements d'huile, tu sais, Daniel, dans l'automobile, ils nous disent tout le temps l'huile est encore bonne pour tant ou l'huile est encore bonne pour tant de kilomètres. Juste faire attention à cette indication-là, si je peux dire, pour une raison très simple. Les climats qu'on a au Québec, c'est pas les climats de la Californie ou c'est pas des climats où il n'y a pas de neige. Donc, au minimum 2 changements d'huile par année, je pense que c'est le strict minimum. Au Québec, c'est important de le dire. C'est au Québec avec nos changements et variations de température. Exactement. La condensation, le fait que les gens roulent un peu moins, toutes ces choses-là font en sorte que... On s'entend, l'huile du moteur, c'est le sang du moteur. C'est que par là que ça passe, tout se passe là. Donc, de faire 2 changements par année au niveau de l'huile, très important. Changement de pneus, comme tu le sais, il y a des gens qui s'équipent. C'est plus les gens qui ont des kits montés qu'on appelle, donc qui ont un ensemble de pneus été complet, un ensemble d'hiver été complet aussi. Faire attention. Souvent, on va voir des pneus installés à l'envers, malheureusement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le nettoyage des roues. Souvent, les gens ils disent « Ah, ils sont déjà montés, j'ai pas besoin de balancer ça. » Mais quand on balance chez Desharnais, on ne fait pas juste enlever les pesées puis en mettre des neuves. On va s'assurer de nettoyer la jante adéquatement. On va enlever le sable. Tout ce qui est collé dans la jante, ça peut créer une vibration. Ça, c'est un point très important. Et l'autre point encore plus crucial, c'est au niveau du torquage des roues. Comment on va mettre de pression pour visser nos roues. On le voit, là, de plus en plus de fabricants arrivent avec des demandes plus élevées au niveau du torquage. Donc, si on fait ça à main chez nous, on ne veut pas trop serrer ça pour pas être mal pris s'il nous arrive une crevaison sur le bord de la route. Ça peut créer des problèmes. Autre chose, nettoyage. L'assise de la roue. Combien de fois qu'on voit des gens arriver ici qui nous disent « J'ai un drôle de bruit dans mon auto. » On n'a pas besoin d'aller essayer l'auto. La roue est arrangée comme ça, elle est en train de se dévisser. Donc, l'assise, c'est crucial. Il faut absolument faire attention à ça. Donc, nettoyer partout que ça s'accote, ça, c'est un des points vraiment importants. Puis, en même temps, si on n'est pas dans un garage, il faut s'équiper pour voir d'abord l'usure des pneus, parce qu'on n'a pas vérifié ça lorsqu'on les a serrés. On ne sait pas l'usure du pneu et les pressions d'air. Exactement. Les gens se fient beaucoup au fameux TPMS, mais le TPMS, il y a quand même une petite variation. Puis on peut le dire, là, quelques livres d'air en moins, ça va augmenter la consommation d'essence. Fait que d'avoir la pression d'air adéquate, d'avoir la bonne force au niveau du torquage, de comment on va visser les roues, bien nettoyer. Des fois, de faire affaire avec un spécialiste pour quelques dollars, ça vaut la peine. Absolument. Puis en plus, le spécialiste, lui, va te proposer l'alignement. Et là, lorsqu'on veut préserver nos pneus, au prix que ça coûte, c'est bien important. Ça, c'est de plus en plus important.
Oui, puis comme tu dis, au prix que ça coûte, malheureusement, on est victime de plusieurs augmentations de prix au cours des dernières années pour plusieurs raisons qu'on a déjà parlé dans des chroniques ultérieures. L'alignement, c'est minimum une fois par année. Les gens qui roulent entre, je vous dirais, 18 à 24 000 km, un alignement par année, ça peut être suffisant, à moins qu'on a frappé des gros trous, ces choses-là, ou que notre véhicule tire, ou que notre volant écroche, ou des choses comme ça, c'est bon de le faire vérifier. L'autre point, c'est que quand on fait un peu plus de kilométrage, je suggère aux gens d'en parler au changement de pneus tout le temps. Quelqu'un qui fait 35, 40, 45 000 km par année, c'est bien de vérifier ça un peu plus régulièrement pour deux raisons. Premièrement, comme on dit, le prix des pneus, ça n'a pas de bon sens, ça cesse d'augmenter, donc protéger notre investissement. Puis la deuxième chose, c'est qu'auparavant, il y a 10, 15 ans, on avait des profils de pneus qui étaient beaucoup plus épais. Donc, ça pardonnait un petit peu plus. L'alignement n'était pas parfait, mais le pneu absorbait une certaine torsion, si on peut dire. Tandis que là, vous le voyez, les nouveaux véhicules, ça sort souvent avec des profils plus serrés, plus bas, en des séries 45. On s'entend. Si l'alignement est le moindrement déréglé, puis avec un flanc qui n'est pas très permissif, l'usure du pneu va être très rapide. Oui, c'est les épaules qui sont les premières à user parce que le pneu, là, il est vraiment solide, il est vraiment large. S'il y a un débalancement, évidemment, on va avoir une usure intérieure ou extérieure assez rapide. Et pas droit, parce qu'en plus, ça va user croche, ça va devenir bruyant. Souvent, les gens arrivent et ils disent... Tu vas avoir un mauvais volant dans les mains en plus. Ouais. Peut-être un bearing de roue. Non, c'est pas un bearing de roue, c'est votre pneu qui commence à user croche. Donc, l'alignement, sincèrement, c'est un point très important. Soyez assurés, exemple chez Desharnais, on va remettre toujours un rapport d'alignement. Si on n'a pas besoin de faire un alignement parce que le véhicule était droit, mais on va charger un diagnostic d'alignement qui est la moitié du prix. On ne chargera pas un alignement si on n'a pas besoin de toucher à la géométrie du véhicule. Bien, tu as parlé justement de bearing de roue. Dans l'alignement, on peut vérifier ça également, faire vérifier ça au passage. Le mécanicien va vérifier s'il n'y a pas quelque chose dans la conduite ou dans la suspension ou un bearing de roue. Tout le temps. Quand on arrive pour faire un alignement, c'est en 3 étapes. La première chose, il faut vérifier que toutes les pièces de direction suspension sont solides, qu'il n'y a pas de jeu, parce que ça ne donne rien de changer la géométrie ou de faire un alignement s'il y a des pièces défectueuses ou usées. Première affaire. Deuxième affaire, on vérifie l'alignement. L'alignement est correct, ça arrête là. Ça reste un diagnostic d'alignement. Puis si on a besoin de corriger l'alignement, là, ça devient un alignement. Fait qu'il y a vraiment 3 étapes au niveau de l'alignement. Donc, on installe les pneus. Évidemment, on est à peu près dans la période à y penser. Ça, c'est la chose la plus importante. Il y a un processus à respecter également. Et, Danny, le dernier conseil qu'on peut donner aux gens également lorsqu'ils vérifient leurs pneus au niveau de l'usure, parce qu'on a parlé rapidement au niveau de l'usure, parce que souvent, on regarde le pneu puis il y a de l'air correct, là, mais il est trop usé. Puis ça, bien, si on l'installe nous-mêmes, on peut venir ici le faire vérifier. C'est possible de le faire vérifier. Puis, ce qui arrive présentement, c'est l'inverse un peu, Daniel. Souvent, les gens, un pneu qui vont avoir un doute au niveau de l'usure, les gens vont venir nous voir. Mais les compagnies, maintenant, la résistance au roulement est tellement importante de consommer le moins d'essence ou le moins de batterie, les fameux véhicules électriques. Dans une prochaine chronique, on aura la chance d'en discuter. C'est très, très important. Donc, les pneus sortent avec des profondeurs de semelle plus minces qu'à l'habitude. Fait que souvent, les gens arrivent et ils disent « Oh, je suis à 5,32e de profondeur, mes pneus sont finis. » Bien, exemple, Michelin va sortir 9 à 9,32e. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que de s'informer auprès d'un spécialiste, autant de ne pas rouler avec des pneus trop usés parce que l'aquaplanage risque d'être beaucoup plus fréquent puis rapide, autant un pneu de très bonne qualité va pouvoir rouler jusqu'à un 32e plus bas parce que la gomme, la conception est meilleure. Fait qu'effectivement, de faire affaire avec un spécialiste, c'est pas une mauvaise idée. C'est toute la différence au monde. Ouais. Danny, là, les gens se sont dit, voyons, la voiture électrique, là, ils n'en ont même pas parlé de la voiture électrique, puis c'est la nouvelle affaire. Qu'est-ce que ça change dans le monde du pneu? La semaine prochaine, on s'y attaque pour une chronique, justement, pour parler de ce fameux monde des véhicules électriques et de l'impact sur la pneumatique. Effectivement, puis vous allez voir que c'est de plus en plus populaire. Je pense qu'on le voit sur nos routes du Québec. Puis, ça va être intéressant d'en parler parce qu'il y a différentes stratégies qui sont adoptées par les fabricants. On pourra en discuter plus en détail dans la prochaine chronique. Merci beaucoup, Danny. Merci, Daniel.